À Abidjan, la vie de David, 27 ans, était un mélange de charme et de séduction. Grand, 1,80 m, d'un teint noir éclatant, il attirait les regards partout où il passait. Ses traits fins et ses yeux de biche faisaient succomber les femmes, et il le savait. Mais derrière cette apparence angélique se cachait une réalité bien sombre. David était frivole, incapable de résister à la tentation féminine. Malgré ses fiançailles avec Nadia, une jeune femme sincère et fidèle, il passait ses nuits à séduire d'autres femmes. Il ne croyait pas en l'amour véritable et considérait la fidélité comme une prison. Le jour, il jouait le rôle du fiancé parfait aux yeux de Nadia et de sa famille. Mais une fois la nuit tombée, il arpentait les quartiers branchés d'Abidjan, cherchant de nouvelles conquêtes. Un soir, il rencontra Adjoa, une jeune femme charmante, aux formes généreuses et au sourire éclatant. Elle fut séduite dès le premier regard. Comme toujours, David jouissa de ses talents de séducteur, et avant même la fin de la soirée, il l'emmena chez lui. Il disparut au matin, sans jamais la rappeler. C'était devenu son mode de vie, séduire, posséder, abandonner. Un soir, alors qu'il se promenait dans le quartier huppé de la Riviera, il tomba sur une femme d'une beauté saisissante. Grande, élancée, vêtue d'une robe rouge éclatante, elle dégageait un charme hypnotique. Elle s'appelait Oriane. Contrairement aux autres, elle ne fut pas immédiatement charmée par lui. Elle souriait avec mystère, évitant ses compliments faciles. Intrigué, David insista. « Tu es différente des autres. Quelque chose en toi me fascine. David, tu es un homme qui pense tout obtenir sans effort. Tu aimes les défis, non ?» répondit-elle en lui lançant un regard envoûtant. Oriane accepta un rendez-vous avec lui, mais ce fut différent des autres fois. Elle le faisait patienter, jouer à un jeu qu'il ne connaissait pas, celui de l'attente et du mystère. Après plusieurs rencontres, elle finit par l'inviter dans un hôtel luxueux. Ce soir-là, David était sûr qu'il avait enfin gagné. Dès qu'il entra dans la chambre, un frisson glacial lui parcourut l'échine. L'atmosphère était étrange, silencieuse, presque irréelle. Oriane s'approcha lentement, son regard devenant plus sombre. « David, tu as joué avec le cœur de trop de femmes. Ce soir, c'est à ton tour d'être pris à ton propre piège. » Avant qu'il ne puisse réagir, un vent glacé balaya la pièce. David sentit son corps s'alourdir, son souffle se couper. Soudain, Oriane éclata d'un rire effrayant et se transforma sous ses yeux. Son visage devint livide, ses yeux noirs comme l'abîme. « Tu es tombé dans le piège du destin, David. Oriane n'a jamais été vivante. Elle est morte ici même, tuée par un homme comme toi. » David recula, horrifié. Il se précipita hors de la chambre et descendit en trombe à la réception. « Monsieur, cette chambre est vide depuis des semaines. Il y a un mois, une femme du nom d'Oriane y est morte tragiquement après une altercation avec un client. » Le cœur de David s'arrêta. Il venait de passer la nuit avec un fantôme. Depuis cette nuit, David ne fut plus jamais le même. Il ne pouvait plus dormir. À chaque coin de rue, il voyait l'ombre d'Oriane. Il entendait sa voix murmurant à son oreille, « Tu vas payer ?» Sa vie devint un cauchemar éveillé. Il perdit son travail, ses amis, sa confiance. Il tentait de séduire de nouvelles femmes, mais aucune ne s'intéressait à lui. Son charisme s'était envolé. Pire encore, chaque nuit, il revivait son cauchemar. Dans ses rêves, il était enfermé dans la chambre d'hôtel, condamné à voir Oriane disparaître et réapparaître sans fin. Nadia, sa fiancée, tenta de l'aider, mais il était trop tard. Elle finit par le quitter, comprenant que quelque chose en lui était brisé à jamais. David, autrefois séducteur invétéré, devint une ombre de lui-même. Il erra dans la ville, cherchant un moyen d'échapper à sa malédiction. Un jour, il alla consulter un vieux marabout au village. Celui-ci l'écouta attentivement et lui dit : « Tu as récolté ce que tu as semé. Les cœurs que tu as brisés ont pleuré, et leurs larmes sont devenues une malédiction. Pour t'en libérer, tu dois réparer tes erreurs, chercher le pardon et apprendre à aimer sincèrement. » David comprit qu'il devait changer. Il passa les années suivantes à aider les femmes qu'il avait blessées, à se racheter en menant une vie plus humble et sincère. Mais la question restait, serait-il un jour réellement libéré ?
Ce conte africain nous rappelle une vérité universelle, on récolte toujours ce que l'on sème. L'amour n'est pas un jeu, et chaque promesse non tenue, chaque cœur brisé laisse une trace. David pensait être au sommet du monde, mais il a découvert qu'aucune séduction ne peut échapper à la justice du destin. Ceux qui jouent avec les sentiments des autres finissent toujours par être pris à leur propre piège. Ce conte africain nous rappelle une vérité universelle, on récolte toujours ce que l'on sème. L'amour, le respect et la fidélité sont des valeurs précieuses que l'on ne peut bafouer sans en subir un jour les conséquences. David pensait être au sommet du monde, un séducteur invincible qui pouvait manipuler les cœurs à sa guise. Il croyait que la séduction était un jeu, que les femmes n'étaient que des proies à conquérir et à abandonner une fois son plaisir assouvi. Mais la vie lui a montré que chaque action entraîne une réaction, chaque trahison laisse une cicatrice, et chaque cœur brisé finit par réclamer justice. À travers son histoire, nous voyons que l'on peut posséder la beauté, le charme et la richesse, mais sans sincérité et sans respect des autres, tout cela n'a aucune valeur. Ce qui importe vraiment, ce sont les liens que nous tissons, la confiance que nous bâtissons et l'amour véritable que nous donnons. La leçon la plus importante de ce conte est que la vie est un équilibre. On ne peut pas semer la douleur et espérer récolter le bonheur. Ceux qui jouent avec les sentiments d'autrui, qui pensent que l'amour est une arme à double tranchant, finiront toujours par être pris à leur propre piège. Les âmes blessées ne disparaissent pas, elles laissent des traces invisibles, des blessures silencieuses qui finissent par revenir hanter celui qui les a causées. La malédiction de David n'était pas seulement une punition mystique, mais aussi une conséquence logique de ses actes. Il a vécu toute sa vie sans jamais penser aux émotions des autres, et lorsqu'il s'est retrouvé piégé par son propre passé, il a compris qu'il n'y a pas de plus grande prison que celle du remords et de la solitude. Mes chers amis, que pensez-vous de cette histoire ? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, je serai ravi de découvrir vos réflexions. Votre opinion est précieuse, alors à vos claviers. Abonnez-vous et aimez la vidéo pour plus de contenu inspirant et pour nous soutenir dans notre travail. Merci pour votre soutien.